Dans la province du Haut-Nomami, précisément au centre du service national de Kanyama-Kasese, un affrontement a éclaté entre les jeunes encadrés dites Kuluna et les éléments des FARDC chargés de leur supervision. À l'origine de ces tensions, plusieurs mois d'arriérés de salaire non payés que les jeunes réclament avec insistance. Cette situation de frustration accumulée a dégénéré en incident, traduisant un malaise profond au sein du dispositif d'encadrement. Kalehe. Ce jeudi, au 4e jour des affrontements, de violents combats ont été signalés entre l'AFCM 23 et les jeunes Wazalendo. La localité de Chambombo serait passée sous le contrôle des Wazalendo du MCD-PIN, dirigé par le général Maïké Maïké Aguma. Dans le territoire de Kalehe, plusieurs localités dont Chambombo ont déjà été reprises par les Wazalendo lors d'offensives contre le M23, dans un contexte de combats intenses et répétés dans la zone. Nord Kivu, retrait du M23 jugé trompe-l'œil. La société civile territoriale de Lubero affirme que les rebelles du M23 sont toujours visibles à Katondi, Kitsombiro, ainsi que dans d'autres localités situées le long de la route nationale numéro 2, malgré l'annonce de leur retrait. Son président, Muindo Tafuteni, estime que ce retrait reste non significatif et appelle les autorités à rétablir rapidement leur contrôle pour prévenir d'éventuelles tensions et protéger les populations civiles. Pour l'instant, elle estime qu'il est prématuré de parler d'un retrait total tant que les axes routiers majeurs ne sont pas sécurisés. C'est beau de parler retrait, mais pour nous, on s'est dit le retrait s'est réalisé dans moins d'entités et à vrai dire, on peut ne pas encore bien prononcer retrait puisque même la première ligne de Katondi où à 20 km de Lubero n'a pas encore bougé. Et il semble que derrière ce retrait, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. Et donc, nous, on parle de retrait, oui, mais ce n'est pas encore significatif puisqu'ils n'ont pas encore bougé suffisamment sur la première ligne, la route nationale numéro 2. Effectivement, c'est une question que nous sommes en train de nous poser et nous ne cessons de demander à l'autorité provinciale de prendre des mesures pour essayer de voir comment limiter les dégâts qui peuvent être dans cette zone. Puisque vous n'oubliez pas, messieurs les journalistes, qu'il n'y a pas longtemps que la population qui s'est alliée, ou certains leaders qui se sont alliés au groupe de M23, étaient en train de pointer du doigt ou cibler les maisons, les biens des autres leaders qui étaient toujours du côté gouvernemental. Alors, dès que ces gens retournent, ça risque de créer toujours des dégâts et nous demandons à ce que l'autorité soit rétablie dans cette zone afin de gérer tant soit peu les moments difficiles qui se réalisent après ce retrait
que nous ne qualifions pas encore totalement, puisque Wukounonou et quoi ne signifierait pas trop de choses si du moins la route numéro 1 n'est pas encore libérée. Ituri, attaque à Bafuacoa, plusieurs civils tués et maisons incendiées. Une incursion violente a été signalée dans la nuit de mercredi à ce jeudi 2 avril 2026 au village de Bafuacoa, situé sur la RN4, à environ 148 km de Mambasa, en direction de Kisangani. Selon des sources de la société civile locale, une grande partie du village a été détruite par des incendies, avec plusieurs motos et véhicules réduits en cendres. Des pertes en vies humaines ont également été rapportées. Le représentant de la société civile, maître Jospin Paluku Mbowa, alerte sur la circulation persistante des combattants ADF dans la zone. Il appelle la population à rester vigilante et demande des mesures urgentes pour renforcer la sécurité. La région de l'Ituri reste régulièrement touchée par des attaques de groupes armés, causant de nombreuses victimes civiles ces derniers mois. Alors nous venons de sortir d'une réunion, comme on a l'habitude de la tenir, sur instruction des autorités de supervision, qui a principalement tourné autour de 2 points. Il était question de faire très rapidement l'évaluation de la paie du mois de février et également aborder la question pour la paie du mois de mars. Concernant le mois de février, on peut, après évaluation, confirmer que la paie a été exécutée conformément aux instructions qui ont été données par les autorités. Les dispositions de manière pratique ont été prises pour encadrer cette paie et la clôturer, disons, de manière assez rapide. Alors, concernant la paie du mois de mars, dont on a fait le tour de la question avec les différents services gestionnaires, les services techniques qui sont dans la chaîne de la paie, ainsi que les opérateurs de paie. Et on peut confirmer aujourd'hui que la paie du mois de mars a été déjà lancée. Et comme on a toujours insisté sur la séquence des priorisations, donc ce sont les militaires, les policiers, ainsi que les enseignants qui seront prioritairement alignés. Et on va poursuivre, je dirais, le processus comme on a eu à le faire pour les 2 premiers mois du trimestre, jusqu'à ce que la paie soit clôturée, je dirais, dans un délai relativement raisonnable. Je voulais réitérer la communication que nous avons faite la fois dernière pour inviter tous les fonctionnaires, tous les agents et fonctionnaires de l'État à se méfier d'autres sources pas clairement identifiées qui pilulent des informations qui peuvent désorienter, je dirais, l'opinion publique. Je peux vous rassurer que suivant les instructions qui ont été données par les autorités, le gouvernement, les autorités de supervision, toutes les dispositions sont prises, tenant compte de glissements que nous avons connus déjà à partir du premier mois du trimestre. Et la situation va se poursuivre avec ces glissements pour arriver à une stabilisation à partir du mois d'avril, tel que les autorités l'avaient si bien, disons, annoncé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.